queridos irmãos e irmãs. Salut, bien-aimés Bem-vindos a frères et mais um sœurs. tutorial da Soyez les bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous voici donc au volume 5. Je vous ai établi afin que vous portiez des fruits. Espírito da Verdade nos guiará a Semaine toda 2, a la verdade. comme titre, l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité. Lundi, Seus le amigos. Seigneur veut que nous soyons ses amis. No Alléluia. início da segunda-feira, nos é Donc, falado au que début de Jesus lundi, il estava nous a dit firmemente que comprometido em Jésus fazer, était fermement comprometido e empenhado em fazer a engagé vontade do Pai. Para pour isso, faire ele la não usava volonté seus du próprios Père. métodos, né? Et pour cela, il n'utilisait pas ses As propres palavras méthodes. que ele proferia La eram de Deus, parole eram de Deus qu'il Pai. proférait Então, a todo momento, était ele celle de falava Dieu le que Père. ele fazia À a tout moment, vontade il disait qu'il do Pai. faisait la volonté Então, du Père. nesse seu ministério aqui, quando esteve aqui na Terra, ele sofreu muita Au perseguição cours de son ministère, lorsqu'il dos était líderes ici sur judeus. terre, il a souffert de grandes Atingia tanta persécutions, perseguição ao principalement ponto de la de part des leaders grupos, juifs. né, que Mais grupos au de milieu pessoas que de tant de compartilhavam persécutions, dessa mesma il a determinação pu de rencontrer fazer a un groupe de vontade do personnes Senhor. qui E esse partageaient grupo la de même pessoas o Senhor acabou de détermination chamar de de amigos. faire la volonté Aleluia. du Seigneur. Et le Seigneur appelait ce groupe de Haviam personnes 12 amis. discípulos, né? E deles foi o traidor, Judas Iscariotes, e ficaram 11 discípulos, Il avait dos 12 quais o disciples, Senhor mais l'un d'eux était le traître, Judas pôde Iscariote, chamar le traître. de amigos. Et il est resté donc Isso está 11 em João disciples 15, que le Seigneur 13 ao appelait 15. amis. Cela se Ninguém trouve tem dans Jean maior 15, amor do que este de 13 de à dar 15. a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Il n'y a pas de plus Vós grand sois amour meus que de amigos, donner sa e vie fazei pour o que ses vos amis. mando. Então, todos que Vous êtes mes amis têm essa si mesma vous faites ce determinação que je de fazer vous a vontade commande. do Pai e fazer o que o Senhor nos manda, né? Conhece o Donc tous ceux qui ont coração cette de même Deus, détermination de faire la volonté e du ele Père nos chama et de d'accomplir ce que le amigos. Seigneur nous ordonne, No 15 connaissent fala le cœur assim: du já Seigneur. não vos chamo servos. Parce que nous suivons de près et il nous appelle amis. Servir ao Senhor é muito bom, né, irmãos? 15, verset 15, il dit, servo, ele não je ne vous busca appelle plus serviteur. reconhecimento, Parce que le mas ele serviteur, faz aquilo que o frère, Senhor servir le Seigneur, c'est très bon. ordenou. Então, ele não tá ali Le para serviteur ne recherche pas la reconnaissance, mais il fait tout simplement ce que son Seigneur leur donne. para servir ao Senhor, Donc, il n'est pas là pour rechercher ses propres intérêts, n'est-ce pas? do seu Senhor. Ou donner Isso é muito ses bom, propres né? opinions. De Deus, isso é maravilhoso, mas o Senhor quer nos levar Mais il est là pour faire algo la mais, volonté né? du Seigneur. Et cela est très bon. Que Comme é serviteur ser de Dieu, c'est considerado merveilleux. por Deus amigos. Le Seigneur veut nous Continua, conduire cependant vers quelque chose de plus haut, porque o servo não sabe qui est d'être que o seu considéré par Senhor Dieu faz. ami. On va continuer la Não lecture. sabe o que o Senhor faz, não sabe o Il dit, je ne vous coração, appelle os plus planos, serviteur parce que le do Senhor, serviteur ne sait mas pas aos ce que son amigos maître que o fait. Senhor faz Le conhecer. serviteur ne sait pas ce Ele que son abre o maître fait, que le coração, Seigneur fait. e ele Il pode ne connaît pas le saber plan o que o seu Senhor qui est faz. dans le cœur du Seigneur. Mais les amis, oui, Tudo quanto car il ouvre ouvis son de meu cœur. Pai Et ils vos peuvent tenho savoir dado ce a que le Seigneur conhecer. fait. Aleluia. Que sejamos tais amigos do Senhor. Et il dit, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Que nous soyons de tels amis du Seigneur. Esse mesmo foco, Le Seigneur, frère, aujourd'hui, de recherche des personnes do Senhor. qui ont ce même focus d'accomplir la volonté du Seigneur et non de rechercher ses propres intérêts Mas a sua prioridade é fazer a vontade do ou Senhor. sa propre reconnaissance Então, ou quelque chose de personnel. pessoas que estejam Mais empenhadas on doit em faire la volonté du cooperar Seigneur. com Ele. O Senhor busca tais pessoas. Oh Seigneur que Jésus. possam, e vocês também, Les personnes qui sont engagées pour coopérer avec lui. Le Seigneur recherche de telles personnes. cooperar com o Que nous Senhor. tous, que nous soyons de telles personnes Senhor Jesus. qui s'engagent à coopérer avec Vou le ler Seigneur. trechinho aqui, né, do alimento diário. Oh Seigneur Os Jésus. que buscam estar próximos Alléluia. da palavra, Je vais lire un não passage passam por ici de la nourriture quotidienne qui dit, e sim porque ceux qui amam a recherchent à être palavra, près de la parole querem estar perto ne le font dela pas par e intérêt, conhecer o coração do mais c'est Senhor, parce qu'ils aiment la parole de executar et ils a veulent sua être vontade, proches d'elle fazer a et connaître le vontade cœur du Seigneur de Deus, né, afin e d'exécuter sa sermos volonté. ramos frutíferos. Faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Então, terça-feira, Ainsi que nous soyons des branches fructifères.
Grâce soit rendue au Seigneur. Donc mardi, le titre c'est « Ceux qui prêchent la parole seront persécutés ». Donc Jésus, dans Jean 16, avertit les disciples en disant qu'après sa mort et résurrection, ils vont connaître la persécution et l'opposition de la part des pharisiens, des leaders juifs, tout comme cela s'est produit avec lui. C'est dans Jean 16, de 1 à 4. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Oh, miséricorde. Et il continue, dit, « Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. » Donc, c'est la lettre que le Seigneur donne aux disciples. C'est très important, car après sa mort et sa résurrection, le Seigneur leur dit qu'ils vont passer par de grandes tribulations, persécutions et même par la mort. Donc, cet avertissement est important. Et dit, afin que vous ne soyez pas scandalisés. Donc, les disciples étaient préparés pour de telles choses. Et qu'ils ne soient pas étonnés en pensant qu'ils sont sur la mauvaise voie. Mais le Seigneur leur dit que cela se produira. Au Seigneur Jésus, qu'il y aura de la persécution. Donc, après la mort de Jésus, Dieu a continué avec l'Église. On continue dans mardi. Donc, le Seigneur était mort, mais ressuscité. Et il continuait encore avec l'Église. Donc, les événements surnaturels continuent encore. On voit cela dans Acte 3, où on voit que Pierre et Jean, allant au temple, ont trouvé quelqu'un qui était boiteux de naissance et qui demandait de l'aumône. Et Pierre lui a dit voilà, qu'il n'avait ni or ni argent, mais il a guéri. Et tous ont vu les miracles, les merveilles du Seigneur et beaucoup ont été sauvés. Oh Seigneur Jésus. Ici dit que le nombre des chrétiens, à cause de ces guérisons et ces miracles que le Seigneur accomplissait à travers les disciples, augmentait constamment. Et cela a éveillé la réaction et la jalousie des pharisiens au point de vouloir arrêter les disciples. Ils ont arrêté Pierre et Jean. Et même, ils ont fait tuer certains disciples. Dans Acte 7, par exemple, on voit la mort d'Étienne. Donc, tout cela a été effectivement, tout cela s'est produit comme Jésus avait prédit. Oh Seigneur Jésus, Matthieu 28, 18. Il dit ceci, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc ici, frères, nous voyons qu'il va y avoir une persécution entre les disciples. Et aujourd'hui aussi, il y a la persécution dans l'Église. Mais Jésus nous dit ceci à l'Église. Il dit, « Toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça, c'est le Dieu que nous servons, c'est notre Seigneur. Toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et il dit, « Allez. » Donc, nous ne devons pas avoir peur de prêcher l'Évangile. Il y aura la persécution. Satan n'est pas content, mais nous devons accomplir la volonté du Seigneur. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Frère, ceci, il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais de pratiquer la parole de Dieu. Et il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Frère, il y aura la persécution. Mais le Seigneur nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Grâce soit rendue au Seigneur. Et quelle est notre mission? Et notre responsabilité, c'est dans Matthieu 24, 14 que nous connaissons.
Il dit, et cet évangile du royaume sera prêché à tout le monde entier comme témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Oh Seigneur Jésus. Donc pour que la fin vienne, cet évangile du royaume doit être prêché à tout le monde, afin de rendre témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Oh Seigneur Jésus. Mercredi, notre responsabilité est de prêcher l'évangile du royaume. Jésus est venu sur terre avec comme commission d'accomplir la volonté du Père et prêcher l'évangile du royaume. Nous savons que le Seigneur parcourait les villes, les villages, prêchant la parole, guérissant les personnes. Et aujourd'hui, c'est notre responsabilité, frère. Le Seigneur Jésus n'est plus présent physiquement, mais il est devenu l'esprit de vie, l'esprit de la réalité qui est aujourd'hui à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, c'est notre responsabilité d'amener l'évangile du royaume à tous. C'est quoi l'évangile du royaume? C'est l'évangile qui apporte le gouvernement de Dieu dans la vie des personnes, à travers la croissance de vie, de cette vie divine à l'intérieur de nous. Amen. Alléluia. Les personnes en général sont aveugles. On continue toujours dans mercredi. Car 2 Corinthiens 3, 4 dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé les yeux de leur intelligence. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne reçoivent pas la lumière de l'Évangile, le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé leur entendement. Jean 16, 7, je vais vous lire cela, il dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Amen. Donc le Seigneur est en train de nous dire qu'il est important qu'il aille. Donc il devait mourir afin que son œuvre soit approuvée par le Père et qu'il ressuscite et devienne le Consolateur. Donc pour que le Consolateur vienne, cela a été nécessaire. Donc frère, nous voyons que Satan a aveuglé l'entendement des personnes, qui est le Dieu de ce siècle, afin que la lumière de l'Évangile ne leur resplendisse point. Mais l'Esprit du Consolateur est en nous et il accomplit l'œuvre. Nous devons donc prêcher l'Évangile et atteindre les personnes que le Seigneur a préparées. Oh Seigneur Jésus. Je vais lire un passage. L'Esprit aujourd'hui est en nous. Est en nous et avec nous. Et alors nous devons nous maintenir focus pour faire toujours la volonté de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Tout comme notre Seigneur, Jésus était focus pour faire la volonté du Seigneur, nous devons aussi être de telles personnes. Focalisés, focus pour faire la volonté du Père. Non par nous-mêmes, mais par cet esprit que nous avons reçu. Alléluia. Car c'est lui qui fait l'œuvre. Je dis, non seulement serviteur, mais ami et frère du Seigneur. Ici, il y a une autre caractéristique qui a augmenté lorsqu'on est proche du Seigneur. Premièrement, serviteur, après ami et maintenant frère. Donc, c'est dans quel passage? Dimanche, le troisième jour de la mort du Seigneur, sa résurrection était attendue. Et dans Jean, on voit qu'il est apparu, Jean 20, 17, qu'il est apparu à Marie-Madeleine. Jean 20, 17. Il dit ceci. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Donc, il est apparu à Marie de Magdala. Mais il dit, ne me touche pas encore, je vais d'abord vers mon Père. Mais il dit, va trouver mes frères. Vous voyez, il appelle les disciples maintenant, les disciples proches, frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc, Marie de Magdala est allée annoncer, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. C'est merveilleux, frère. Donc, de serviteur à ami et de ami à frère. Alléluia. On va continuer, toujours dans Jean 20, 19. Le soir de ce jour,
le Seigneur est apparu aux disciples et les portes étaient fermées car les disciples avaient peur des Juifs qui les persécutaient. Les portes étaient fermées et le Seigneur est apparu. Donc, comment le Seigneur est apparu alors que les portes étaient fermées? Il est apparu avec un corps de résurrection. Le Seigneur était au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. On saute à 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Non, ici, c'est merveilleux, frère. En principe, Dieu le Père a envoyé le Fils faire l'œuvre. Le Fils a accompli l'œuvre, il est ressuscité et il est devenu l'Esprit. Et maintenant, frère, à travers l'Esprit, il doit envoyer l'Église pour accomplir la volonté du Seigneur. Et il dit, je vous envoie aussi. Et après avoir dit cela, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc maintenant, frère, l'Église a reçu le Saint-Esprit. Ceux qui ont cru au Seigneur ont reçu l'Esprit Saint. Et maintenant, l'œuvre de l'Église en nous, à travers nous, c'est par l'Esprit. Alléluia. Allons continuer. Donc, vendredi, l'œuvre de l'Esprit Saint est de convaincre le monde du péché. Donc, je vais lire Jean 16, 8 à 9. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Dans le péché, c'est le fait de ne pas croire au Seigneur. Donc la tâche de convaincre le monde a commencé à être assumée par l'Esprit Saint. Donc après le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit Saint. Et c'est ça le contenu de l'évangile de Jean. Convaincre le monde du péché et du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Par le nom du Seigneur, à travers son sang précieux. Ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus étaient déjà condamnés. Jean 3,18 dit que ceux qui ne croient pas sont déjà jugés. Seigneur Jésus. Et ceux qui ne croient, ceux qui croient seront sauvés de la condamnation. Oh Seigneur Jésus. Ici, il ne s'agit pas de ne pas croire en Jésus et d'être jugé comme s'il s'agissait d'une punition. Mais en fait, vous et moi, nous n'avons pas été créés pour vivre sans Dieu, sans la présence de Dieu. Lorsque l'homme a péché et que la mort est entrée, il s'est perdu. Et s'il continue ainsi, il sera perdu totalement. Frère, le salut, c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit, ceux qui croient seront sauvés de la condamnation. Alléluia. Donc, la seule manière d'être délivré du péché, de la condamnation, c'est de croire en Christ, au Seigneur Jésus. Alléluia. Et avoir la foi au Fils de Dieu. Dans le prince de ce monde, le diable, est déjà jugé, frère. Selon la Bible, il est déjà jugé. Ses disciples, ceux qui ne croient pas en Christ et qui demeurent dans le péché, auront la même destinée que Satan dans l'étang de feu. Donc, frère, nous devons avoir de la compassion des personnes. C'est pour cela que nous devons amener le salut aux personnes, les amener à croire au Seigneur Jésus, à confesser le Seigneur, confesser son nom, prendre le sang du Seigneur, se repentir du péché, afin qu'il soit sauvé. Ça, c'est le premier pas. Et ainsi, qu'il puisse vivre cet évangile du royaume, qui est de permettre la vie de Dieu croître en nous, à travers la parole, à travers la présence du Seigneur. Cela va grandir en nous, dans notre vie, dans notre âme. Oh Seigneur Jésus. Ceux qui ne croient pas sont déjà jugés. Ceux qui ont cru, ceux qui ne croient pas seront jugés et destinés au lac de feu. Mais lorsque vous amenez le salut aux personnes, vous les délivrez du lac de feu. Frère, le lac de feu, dans Matthieu 25, 41, dit que ça a été préparé pour le diable et ses anges déchus, mais non aux hommes. Donc nous devons
apporter le salut à toutes les personnes. Samedi, l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Je vais lire Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Grâce soit rendue au Seigneur. Avant, les disciples étaient conduits par le Seigneur Jésus lorsqu'il était ici sur terre. Mais aujourd'hui, c'est lui qui nous conduit, c'est l'Esprit qui est à l'intérieur de nous. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Notre compréhension aujourd'hui est conduite par l'Esprit de vérité qui habite en moi, qui habite en nous et qui nous apporte la révélation et le discernement afin de comprendre la parole de Dieu. Je vais vous lire un passage de la nourriture quotidienne. Tout comme Jésus ne parlait pas de lui-même, mais annonçait uniquement la parole du Père, l'Esprit de vérité est envoyé par le Père et ne parle pas de lui-même non plus, mais annonce uniquement ce qu'il a entendu Jésus dire. L'Esprit annonce ce qu'il a écouté. Ça, c'est la parole prophétique qui nous donne la direction et qui nous annonce toujours ce qui va se produire. Nous sommes en train de vivre cette expérience. La parole prophétique s'est concrétisée parmi nous durant nos jours, comme la formation de l'armée des jeunes saints, qui devient de plus en plus forte chaque fois plus. Donc, alléluia, la mort du Seigneur Jésus était d'une grande tristesse pour les disciples, mais aussi pour le Seigneur. Il était angoissé à Gethsémani, au Seigneur Jésus. Mais cela a résulté à la rédemption éternelle de l'homme et à l'avènement de l'Esprit de vérité. Cela est merveilleux, c'est puissant. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit de vérité qui est avec nous chaque jour. Dimanche, un enfant lui est né. C'est le titre. Apocalypse 12 dit ceci, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc cette femme représente tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. C'est ce qu'il représente. Continuons, le 2. Elle était enceinte et elle criait, était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Donc cette femme est enceinte. Cette femme qui est l'Église, elle représente l'Église, le peuple de Dieu est en train d'engendrer un enfant. Et elle souffre les douleurs de l'enfantement. Paul dit à Galates qu'on souffre la douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Donc l'Église est en train de donner naissance à l'enfant mâle, c'est-à-dire les vainqueurs. Alléluia. Verset 4 dit, il parle du dragon, grand dragon rouge, il dit sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aura enfanté. Vous voyez, le dragon était devant la femme, mais son objectif c'était de dévorer l'enfant qui allait naître, c'est-à-dire les vainqueurs, ceux qui vont régner avec Christ. C'est ça qui préoccupe Satan. 5. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Donc, frère, Satan veut dévorer l'enfant mâle, comme je l'ai dit. Il investit toute sa haine contre ce groupe de personnes qui est engagé pour faire la volonté de Dieu. Mais nous n'avons pas peur, car toute autorité dans le ciel et sur la terre a été donnée à notre Seigneur et il nous a envoyés. Il a dit, allez, alléluia, oh Seigneur Jésus. Nous ne devons pas avoir peur.
mais avoir un cœur engagé à accomplir la volonté du Seigneur ici sur terre, afin que le Seigneur puisse revenir et que l'Église puisse engendrer ce groupe de vainqueurs qui se préoccupent du royaume et l'avènement du Seigneur. Alléluia. Pour terminer, je vais lire un passage. Jésus est devenu l'Esprit de vérité. Lorsque nous demandons quelque chose en son nom, le Père nous exauce, car nous cherchons à faire sa volonté. Bien que nous traversions les afflictions dans le monde, nous ne perdons pas l'espérance. Frères, nous ne perdons pas l'espérance, car notre Seigneur a déjà vaincu le monde. Alléluia, frères. Nous ne devons pas perdre l'espérance, car notre Seigneur a déjà vaincu le monde. Nous croyons. Lorsque nous sommes en lui, le monde ne peut nous vaincre. Jésus est le Seigneur. Amen.